Juste pour rester sur Renaissance, Olivier Daud, 450 candidats déclarés sous les couleurs de cette nouvelle bannière Renaissance. De quel parti s'agit-il? Bien sûr, il y a le MoDem. Et est-ce que ça risque de brasser aussi à gauche comme à droite? Alors, j'ai pas une connaissance fine du positionnement de tous les candidats jusqu'ici investis par Renaissance. Je trouve que c'est un label politique aussi, on l'a dit, qui permet de partir sur un nouveau départ, de masquer un petit peu des éléments de bilan. C'est aussi un clin d'œil appuyé au positionnement européen en fait de ce centrisme, notamment parce que par exemple le groupe politique En Marche au Parlement européen initialement devait s'appeler Renaissance. Donc je pense que c'est assez clairement un marqueur européen. Mais je crois aussi que Renaissance est une manière de masquer habilement aussi les rivalités entre barons de ce nouveau parti qui existe bel et bien, c'est-à-dire entre François Bayrou du MoDem, qui a insisté pour avoir un périmètre en fait autonome aussi à l'intérieur de ce label Renaissance, entre Édouard Philippe avec son parti Horizon, qui a insisté aussi pour détenir la clé de bon nombre de dizaines d'investitures. Et donc en fait la répartition, il me semble, s'est fait beaucoup à partir de ces deux grands pôles qui constitue Renaissance, et un pôle un peu moindre, mais autour de Richard Ferrand, qui est censé incarner en fait l'aile gauche finalement du macronisme. Il y a aussi, on voit des appoints de candidats ou prétendus candidats, notamment issus d'une petite frange assez influente qui s'appelle le Printemps républicain, qui investit le thème de la laïcité avec une interprétation très radicale et très excluante des religions, et notamment de la religion musulmane particulièrement visée dans sa définition de la laïcité. Et ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on retrouve sur la figure de Manuel Valls. On a pu évoquer, et des bruits de couloir ont évoqué l'investiture de Zineb El Razoui, qui fait partir de cette tendance sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. Je pense que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, on voit bien qu'à l'intérieur de ce label Renaissance, il y a beaucoup de choses. Et à mon sens, deux positionnements majeurs que je pense cette majorité présidentielle, mais pas encore parlementaire, cette majorité législative sortante, essaiera d'investir deux thèmes pour moi qui, à mon avis, sont l'Europe et la question de la laïcité. Très bien.